J'aimerais ça valider de quoi, Valérie? Dans un autre genre d'histoire totalement. À un moment donné, c'est parce que c'est venu sur le sujet en ondes à choix. Ils se sont rendus compte que de plus en plus de jeunes ont accès à des armes à feu. Au Québec, Montréal, on parle, bon, en région aussi. Puis là, ils se disaient, mais comment ça se fait, les jeunes, plus d'armes à feu, etc. Mais ça se peut-tu que ces jeunes-là ne soient pas stimulés à la maison? Ça se peut-tu que ce n'est pas des jeunes qui, les parents s'en occupent, qui font du sport, etc., toutes ces affaires-là? Encore une fois, c'est pas de la faute des parents. Tu sais, c'est parce que là, ils ont accès à des gangs de rue. Mais là, je dis oui, mais pourquoi qu'ils vont vers les gangs de rue au lieu d'aller ailleurs? Tu sais? Puis là, suite à ça, plein de textos. Josée, franchement, j'ai eu des super bons parents, puis j'ai fait 15 ans de prison. Même les criminels ne sont pas capables de reconnaître que leur mère ou leur père peut avoir des torts. Bon. José, une couple de précisions. Je suis bien au fait du problème des armes à feu chez nos crottés. Alors, de plus en plus de jeunes, c'est de plus en plus de jeunes hommes. Les jeunes femmes avec un gun à Montréal, là. C'est vrai. C'est vrai. Okay. On s'entend là-dessus? Oui. Parfait. On continue. De plus en plus de jeunes hommes. Tu vas voir qu'en campant bien le problème, il est à moitié résolu. Mais si on laisse nébuleux, pas de solution possible. Alors, de plus en plus de jeunes hommes s'intéressent au gun, au pistolet. De plus en plus de jeunes hommes s'adonnent au trafic de la dope. Ouais. Deux possibilités. Et de plus en plus de jeunes hommes, là, il va falloir que tu t'intéresses à une autre donnée, qui est l'ethnicité. Ah, ben, Doc, je l'ai amené dans l'émission. T'as-tu fait ça? Qu'est-ce que J'ai t'as dit, dit? j'ai dit là, je m'en vais sur un terrain super glissant. J'ai dit, cher membre de l'équipe, si vous m'aimez un peu, vous me ramasserez si je tombe. J'ai dit, autant on ne genre pas les études quand on parle d'anxiété, mais quand on parle de criminalité, on ne dit pas de quelle nationalité. Fait que j'ai dit, ça se peut-tu qu'il y ait plus d'immigrants qu'avant? Ça se peut-tu que les gens qu'on accueille viennent de pays plus violents? Et tabarouette, là, j'ai par texto un Mohamed qui m'a écrit José, ça paraît que t'es raciste. Je dis non, 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 non. C'est des faits. C'est des faits que j'aimerais avoir. Puis ici au Québec, on ne les amène pas les faits. On met tout le monde dans le même panier. Hey, c'est délicat de parler de ça, là. Alors là, de plus en plus de jeunes hommes de certaines communautés ethniques, il va falloir les nommer à un moment donné si on veut progresser. Et le progrès passera par l'identification de cibles, de groupes ciblés. Regardez encore les réactions, mettez pas ça sur YouTube. José, tu vas te faire crucifier. On ne peut même plus poser la question. Moi, je n'ai pas Oui, accusé personne. J'ai dit, ça serait intéressant d'avoir des statistiques. oui. Qui Puis, existent à la police de Montréal. Ils ont ben, tout ça. c'est sûr. Bon, Après moi, il y en a plus à Montréal qu'à Bécomo. alors, au niveau des causes, la première, évidemment, c'est le milieu familial violent. Pas tout le temps. La principale. Deuxièmement, tout à l'heure, j'ai fait allusion, dans le cas des jeunes filles qui utilisent leur nudité pour
des bénéfices quelconques, que ce soit émotionnels ou financiers, il y a un pourcentage qui sont de type de personnalité antisociale. Ce n'est pas moi qui viens de l'inventer, c'est dans mon livre, dans mon manuel diagnostique, le DSM-5. OK? Et dans le DSM-5, on nous apprend que 3 à 5 des êtres humains ont des personnalités antisociales. Ça veut dire qu'au lieu de travailler, je vais commettre des petits crimes. Pour commettre des petits crimes, ben, ça va me prendre un gun. Et ceux qui ont des personnalités antisociales n'ont pas de problème à avoir un petit gun en arrière dans la ceinture. Chez les hommes, chez les jeunes hommes, à partir de 15 ans, 16 ans, là, pas de problème avec ça. Alors, ça existe. Il existe des jeunes qui ont été brutalisés, qui ont vécu dans des atmosphères familiales très violentes, cruauté, etc., négligence extrême de eux-mêmes. Alors, tout ça existe et ça peut conduire à une agressivité violente, éventuellement.